Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter de la fonction logarithmique. Et plus particulièrement, on va voir comment on est capable d'interpréter les coefficients d'une régression dans laquelle on a effectivement linéarisé des données. Donc le problème initial était le suivant. J'avais une variable x et une variable y. Ma variable y était définie en fonction de ma variable x et on suivait une fonction qui était exponentielle. Donc ma fonction exponentielle me dit la chose suivante, me dit que lorsque x augmente, eh bien y augmente de plus en plus dépendant du niveau de x. Naturellement, c'est une fonction qu'on n'est pas capable d'estimer linéairement. Donc je ne peux pas tracer une droite qui va bien caractériser cette relation-là. Ça nous prend donc une estimation non linéaire. On avait vu qu'une belle façon de procéder pour l'estimation non linéaire, c'était d'y aller avec une fonction quadratique. Donc la fonction quadratique, y est égale à ax carré plus bx plus c, eh bien, euh, on avait trouvé, que cette fonction-là était linéaire dans ses paramètres, donc alpha, bêta, etc., et c étaient des coefficients qui seraient constants, donc linéaires, et qu'on avait quand même des caractéristiques non linéaires avec l'équation. Donc ça, ce serait une belle façon d'estimer le problème. C'était notre première approche. Et ici, on avait que l'effet des coefficients nous présentait l'effet marginal de x. Donc si x augmente d'une unité, eh bien, y va augmenter de, et là, je dérive mon équation pour trouver l'effet marginal. Donc la dérivée de y par rapport à x, elle est égale à 2 alpha x plus b. Et donc, si x augmente d'une unité, eh bien, l'impact sur y va être égal à 2 fois alpha x plus b. Et on remarque donc que l'effet marginal dépend d'où on se trouve dans ma fonction. Donc si par exemple on se trouve ici, l'effet marginal d'une augmentation d'une unité de x est plus important que si on se trouve ici. Donc tout ça, ça fait beaucoup de sens. Et c'est comme ça qu'on interprétait la fonction quadratique. Par ailleurs, la fonction logarithmique est différente. Donc on proposait la solution suivante au problème. Plutôt que d'estimer x en fonction d'y, on estime x en fonction du log de y. Donc on se retrouvait maintenant avec une fonction qui était linéaire. Et on estimait plutôt ln de y était égal à alpha x plus b. Et ici, on avait une relation linéaire classique avec laquelle on est habitué de travailler. Par contre, la valeur d'alpha n'est plus égale à la valeur marginale, l'effet marginal de x sur la vraie valeur de y. Je vous explique pourquoi ici. Imaginez-vous qu'initialement, on travaillait avec des données où on essayait d'estimer l'effet de l'éducation sur les salaires. Et donc, initialement, on a un salaire de 10 000 et plus l'éducation augmente, plus elle peut monter jusqu'à environ, par exemple, 100 000 Donc, cette relation-ci, lorsqu'elle devient linéarisée par le logarithme, donc quand je prends le logarithme de y, eh bien, on arrive que j'ai une valeur minimale de 10,3 et une valeur maximale à 11,51. Donc, on a complètement changé l'échelle et la façon de comprendre le coefficient. Le coefficient ne me donne plus l'effet marginal de l'éducation sur le salaire, l'effet marginal de x sur y, mais bien l'effet en pourcentage. Donc, alpha, ici, va me dire, lorsque je dérive ln de y par rapport à x, par rapport à x, ce que cette fonction-là vient de me dire, essentiellement, c'est que alpha va être égal à la variation en pourcentage de ma valeur de y. Donc, si par exemple, je trouve un alpha qui est égal à 0,05, eh bien, ça veut dire qu'une variation d'une unité en x va faire augmenter y par 5%. Donc, comprenez qu'on ne travaille plus de façon volume, donc on ne travaille plus en façon de valeur absolue, mais bien en pourcentage maintenant. Et donc, ça change notre interprétation du modèle. On ne peut plus comparer les coefficients de notre fonction quadratique et notre fonction linéaire de la même façon. N'empêche qu'on utilise beaucoup la transformation logarithmique, comme je l'avais dit précédemment, pour deux raisons. La première, parce que ça linéarise beaucoup de fonctions, et la seconde, parce que ça peut corriger des problèmes d'asymétrie. Donc, ça va être de faire très attention si vous lisez des papiers, que vous voyez des transformations logarithmiques, vous devez changer votre interprétation que vous vous faites des coefficients.